Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité à l'approche de l'élection présidentielle prévue en 2019. Le Parti socialiste sénégalais est toujours sujet aux divisions. Le camp d'Ousmane Tanor Dieng et celui de Khalifa Sall continuent de se disputer le leadership. Et une nouvelle baisse du prix des carburants au Togo, mais difficile encore de voir les effets de ces réductions dans la vie quotidienne des consommateurs. Du sport également dans l'actualité avec cette victoire des Diables Rouges. L'équipe congolaise remporte le challenge Issa Hayatou des moins de 17 ans. Mais tout d'abord, cette nouvelle crise au sein du gouvernement au Sud-Soudan. Lam Akol, ministre de l'Agriculture, qui accuse le président Salva Kiir de compromettre l'accord de paix, vient de remettre sa démission. La semaine dernière, le vice-président Riek Machar, en fuite après les violences, a été remplacé par Taban Dengai. Lam Akol est l'un des deux membres de l'opposition qui avait été appelé à participer au gouvernement d'union nationale prévu par l'accord de paix signé en août 2015 et l'ancien ministre déclare envisager toutes les options, y compris celle d'un retour à la lutte armée contre le chef de l'État, Salva Kiir. Au Sénégal, le Parti socialiste est plus que jamais en proie aux rivalités. Les deux camps s'opposent au sein de la formation. Les partisans de la coalition au pouvoir à laquelle le PS appartient et de l'autre côté, les frondeurs qui la critiquent. Birama Saounera. Au Sénégal, le Parti socialiste traverse une crise intérieure depuis quelque temps. Une crise qui se manifeste par l'émergence de deux blocs incarnés par Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall. Beaucoup de cadres du parti ne se reconnaissent plus dans la ligne politique de cette formation dirigée par le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Le 30 juillet 2016, un meeting de la coordination départementale et régionale du Parti socialiste de Dakar a rassemblé Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall, Barthélémy Diaz, Bamba Fall et d'autres responsables du PS. Pour les observateurs, ces meetings constituent un signal fort dans la conquête du pouvoir par ces cadres du Parti socialiste. Et le PS est à la croisée des chemins. Ou c'est l'âge d'or, c'est-à-dire, comme disent les Italiens, l'aggiornamento, donc un sursaut, pour se retrouver sur le chemin de la conquête du pouvoir avec suffisamment de vigueur. Ou alors il s'installe et campe dans une coalition gouvernementale dominée par le parti de Macky Sall. Et là, il sera l'éternel satellite, si vous voulez, de la majorité présidentielle, coiffé par l'APR de Macky Sall. Et par conséquent, le meeting qui s'est tenu le week-end dernier est un signe fort de la volonté d'une fraction du parti d'aller très loin sur le chemin de la conquête du pouvoir en 2019. Fondé par le président Léopold Sédar Senghor, le Parti socialiste a dirigé le Sénégal depuis l'indépendance jusqu'en mars 2000. Il est aujourd'hui membre de la majorité présidentielle grâce à la coalition Benno Bokk Yakaar. Toutefois, des discussions sont en cours au sein de cette formation politique afin de déterminer le chemin à emprunter pour les futures élections. Le débat de fond, c'est que les anciens du parti, par exemple l'ancien président de l'Assemblée nationale, Cheikh Abdou Khadr Sissoko, et d'autres sages du parti sont en train de travailler dans l'ombre pour recentrer un tout petit peu les perspectives. Et je crois savoir que Tanor, sans lâcher du lest, il fait montre d'une certaine souplesse à travers des déclarations assez ambiguës qui ont été enregistrées cette semaine. La réflexion n'étant pas encore bouclée, attendons de voir. Même galvanisé par des militants lors du meeting du 30 juillet 2016, Khalifa Sall s'est voulu prudent. Il a ainsi invité les militants du parti à s'unir pour le bien du parti. Aujourd'hui, la question qui se pose est: le Parti socialiste va-t-il continuer avec la coalition Benno Bokk Yakaar pour les prochaines élections? En attendant, la crise de ces partis continue de secouer les landerneaux politiques sénégalais. Dans l'actualité également, cette interpellation au Cameroun, interpellation par l'armée camerounaise dans la localité de Djakana, à l'extrême nord du pays, de membres d'un comité de vigilance soupçonnés d'être liés à Boko Haram. Parmi les personnes arrêtées, Abdourahmane Ali, le président de ce comité de vigilance, et son adjoint Abba Maloum. Une enquête d'ores et déjà ouverte devra déterminer la nature de leur lien avec le groupe terroriste nigérian.
Depuis vendredi, les prix des produits pétroliers sont encore en baisse au Togo. À titre d'exemple, le litre du super sans plomb est passé de 452 à 433 francs CFA. Une dynamique baissière enclenchée depuis 9 mois, mais qui n'influe pas pour autant dans le quotidien des consommateurs. Les tarifs du transport public sont restés les mêmes et les prix des produits de première nécessité continuent de grimper. Reportage Emefa Kofi. Entre décembre 2015 et juillet 2016, les prix des produits pétroliers à la pompe ont été à plusieurs reprises revus à la baisse au Togo. La dernière baisse date du 29 juillet 2016. Le super sans plomb est passé de 452 francs CFA le litre à 433 francs, soit une diminution de 19 francs CFA. Diminution de 20 francs par contre au niveau du gasoil qui est désormais cédé à 435 francs CFA le litre. S'agissant des tarifs des transports en commun urbain et interurbain, ils sont restés inchangés depuis le dernier réajustement de mai 2016. Lorsque le prix du carburant, la différence, que ce soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas 50 francs, les prix du transport ne changent pas. Mais si la différence dépasse 50 francs ou bien atteint 50, automatiquement, les prix doivent changer. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Il y a une commission d'ajustement automatique des prix. Eux, ils procèdent au calcul en même temps et communiquent aux ministres intéressés les nouveaux tarifs. Mais ce qui est important que vous devez savoir, l'État a une politique. Quelle que soit la différence, l'augmentation ne doit pas dépasser 5%. Depuis le 3 mai 2016, les tarifs sur les transports aussi bien urbains qu'interurbains ont été revus à la baisse. Cette réduction a été opérée après observation d'une baisse consécutive sur les prix des produits pétroliers à la pompe, respectivement en décembre 2015, mars et avril 2016. À la gare routière d'Agbalépédo, ces nouveaux prix, quoique disponibles, peinent à être appliqués. À deux comptes jusqu'à échangeurs, rien que des stations. Mais nous sommes ici, on souffre. Eux, ils voyagent chaque jour, aller-retour. Mais la station qui est l'international du Togo, les voitures sont garées pour rire. Toujours diminution du carburant, c'est bon. Mais ce que le gouvernement va nous faire pour pouvoir nous aider à ce qu'on puisse marcher sur leurs tarifs, les stations pirates, qui est de gauche à droite, d'Assigame jusqu'à Échangeur, c'est ça qui nous tue. Selon les nouveaux tarifs mis en vigueur sur l'ensemble du territoire, la distance Lomé-Sautebois, par exemple, coûte désormais aux passagers 4 400 francs CFA, Lomé à Tapamé 2 600 francs CFA ou encore à Tapamé-Kara 3 600 francs CFA. Selon le gouvernement, le non-respect de ces tarifs expose tout contrevenant à la rigueur des textes en vigueur. Les Ivoiriens, quant à eux, sont toujours dans l'attente de la baisse des tarifs du transport annoncée par le gouvernement. Une baisse du coût du transport intercommunal à Abidjan qui devait être effective dès ce lundi. Il s'agit d'une réduction importante allant de 50 à 2000 francs CFA. Les Diables Rouges se sont imposés à domicile au tournoi de l'Unifac. Un but partout ce dimanche face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Un score qui a permis aux Diables Rouges de boucler la compétition avec 8 points. Les temps forts dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzou. Les dirigeants du football de la sous-région Afrique centrale ont réussi à relancer le tournoi des moins de 17 ans de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale Unifac Challenge Issa Hayatou. Lancé le 26 juillet, il s'est terminé ce dimanche 31 juillet au stade Alphonse Massamba Déba par un nul d'un but partout entre les deux Congos, mais favorable aux locaux. Les organisateurs se sont félicités du bon déroulement de ce tournoi. Je dois remercier le peuple congolais qui a accepté de nous soutenir et surtout qu'il s'agit là d'une relance où la situation de l'Unifac était complètement par terre. Je dois dire que mon point de vue aujourd'hui, c'est le point de vue de quelqu'un qui est très satisfait. Tout a marché puisque nous avons respecté les heures de démarrage de tous les matchs. Et les gens étaient à l'heure, et les arbitres, et les acteurs. Nos joueurs, nos jeunes ont été bien logés, bien hébergés et bien restaurés à la Concorde.
C'est devant un public enthousiaste que s'est disputée la dernière rencontre du tournoi de l'UNIFAC. Les Diables Rouges du Congo ont ouvert le score dès la 10e minute par Langa Lessé. Environ 10 minutes après l'ouverture du score, les Léopards de la RDC ont égalisé sur ce pénalty transformé par Eben Mardoché. Ce dernier va même manquer l'occasion de donner l'avantage à son équipe en ratant un pénalty à la 25e minute. Le Congo termine en tête du classement avec 8 points. Ce tournoi était très utile pour la préparation aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Nous devons garder cette détermination afin d'aller réaliser un résultat satisfaisant à Windhoek. Au moment où s'achève le tournoi de la catégorie des moins de 17 ans à Brazzaville, 2 autres ont été prévus avant la fin de cette année. Du 29 au 6 novembre, le Gabon accueillera le tournoi féminin des U20 et le Cameroun abritera celui des U15 du 17 au 23 décembre. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.